Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après 20 mois d'impréparation, d'erreurs et de mensonges, j'ai découvert cette nuit que le Gouvernement avait radicalement changé d'orientation. Après l'annonce tant attendue de la démission du ministre de la santé, le Parlement décide enfin d'en finir avec le passe sanitaire au 15 novembre et fait sauter l'obligation vaccinale, tout comme celle du port du masque. L'état d'urgence permanent qui nous est imposé depuis 18 mois, avec une affligeante docilité parlementaire, est enfin abandonné. Pour lutter contre les résiliences de la maladie, le traitement et la prise en charge du Covid long sont actés. La recherche sur un traitement est privilégiée en même temps que nous soutiendrons les vaccins français. La chaîne industrielle nationale et indépendante, afin d'assurer un approvisionnement sans pénurie, est désormais une priorité. Les moyens humains nécessaires au contrôle aux frontières pour mieux contenir les résurgences sont débloqués. Après des années de saccage de l'hôpital public, un grand plan pour nos hôpitaux et nos personnels soignants sera présenté par le nouveau ministre de la Santé dans la journée. L'application coûteuse et dangereuse Tous Anti-Covid et les contrôles numériques sont proscrits, les verbalisations et les tests payants abandonnés. Le chef du gouvernement annonce même, je le cite, « Nous avons écouté, nous avons entendu le peuple français, ainsi la loi redevient légitime, orientée vers l'unité du peuple et le bien commun. » Les visages, les sourires, le contact, la simplicité, la confiance, l'esprit de voisinage et de communauté sont de retour. La France est de retour. Je n'ai pu, mes chers collègues, retenir un large sourire de satisfaction, en même temps que coulaient sur mes joues des larmes d'émotion. Et puis, mon réveil a sonné et je me suis réveillé. De ce retour à la liberté, il n'est nullement question. Le Parlement est toujours aussi docile et l'Ausweis sanitaire sera, j'en ai bien peur, reconduit. Le chantage à la vaccination est confirmé. Son corollaire du tout contrôle généralisé, le secret médical levé, avec pour conséquence une fracture entre les citoyens plus grande encore. Le seul qui soit sur la sellette, ce n'est pas le ministre de la Santé qui se sera trompé ou qui aura menti depuis le début de cette crise sanitaire, non. Le seul sur lequel les pouvoirs publics et pharmaceutiques s'acharnent aujourd'hui, c'est le professeur Raoult, cet irréductible Gaulois de la médecine, qui aura commis le crime, le seul crime, de soigner à un coût dérisoire. Il est aujourd'hui lâché par ses élus dont je tairai le nom, mais alors qu'ils étaient atteints du Covid, se sont précipités à l'IHU de Marseille pour bénéficier du traitement de celui qu'ils traînent aujourd'hui dans la boue. En les écoutant, l'on ressent le besoin urgent d'un traitement contre la nausée. Ces libertés retrouvées n'étaient donc qu'un rêve, un songe d'une nuit d'automne. Il ne tient pourtant qu'à nous, mes chers collègues, de lui donner réalité. C'est là l'espoir de la France et des Français. Puissiez-vous enfin les écouter.